L'idée là maintenant, c'est que Karine vous fasse visiter les lieux, vous explique un petit peu l'aspect box de la dégustation et le côté un peu coulisses sur les préparations. Donc en fait, vous allez voir tout à l'heure, les consommateurs vont arriver de l'autre côté. On va donc leur expliquer les grandes règles générales et comment va se dérouler la dégustation. Vous les choisissez comment? Alors, ils sont sélectionnés déjà sur un premier critère qui est leurs habitudes de consommation. Et ensuite, on essaye d'avoir une population suffisamment représentative de la population habituelle consommatrice du produit. Chaque personne va déguster ses produits dans des petites cabines individuelles pour qu'on soit sûr que chacun puisse déguster tranquillement dans son coin sans être influencé par la manière dont celui d'à côté par la personne d'à côté. Voilà. Alors les coulisses. En fait, toute la méthode de préparation est décrite sur un protocole bien particulier de stockage, de préparation, de service du produit. On va peut-être tout de suite aller au brief parce qu'on prend du retard. Malika, tu es prête pour l'accueil? On commence par le téléphone portable. Tous les téléphones doivent être éteints, mis en position éteinte. Silence absolu, pas de discussion pendant la séance. Je pense que dans la volonté qu'il n'y ait aucun artefact et aucun biais pour qu'on se concentre vraiment sur le goût, on est au plus près du produit. En même temps, donc je pense que comme prescription d'achat de consommateur, c'est une bonne idée. En même temps, on est très loin de l'expérience même d'un repas. Le propre d'une expérience scientifique, c'est d'être reproductible. Et c'est vrai que les garanties que vous donnez, qui font que le test ici, celui qui aura lieu dans le sud-est ou en Bretagne, sera fait de la même façon, ça c'est quand même un gage de sérieux qui me semble vraiment intéressant. Il y a une chose que j'aime beaucoup, que je trouve un privilège, c'est quand je dois aller voir un film en projection et que j'y vais, mais vraiment avant, tout au début, c'est-à-dire avant même qu'il y ait le moindre buzz. Parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on est quand même énormément influencé par ce qu'on entend, évidemment par la critique, et que ce sont des filtres qui font qu'on se rapporte pas de façon directe à une œuvre. Alors que quand on est comme ça, un des premiers à voir un film, on est vraiment obligé d'être en sincérité totale vis-à-vis de soi. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que je me suis ennuyé? Et ça m'a fait penser à ça, cette expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas la marque, parce qu'on sait bien que c'est quand même assez inducteur, une marque plutôt que telle autre par rapport à ses propres habitudes de consommateur. Et là, on est obligé c'est comme une sorte d'examen de conscience gustative. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Avec l'arbitraire, évidemment, hein, et puis ses propres critères de choix. Mais du coup, c'est assez intéressant. Cette neutralisation-là de tout ce qui peut être un peu le parasite du choix par rapport à un label de qualité, me semble une bonne méthodologie. Je pense que c'est une épreuve de vérité. Vous avez anticipé un mouvement qui va grandissant. C'est vrai que pendant un moment, les organisations de consommateurs ou le poids des consommateurs, c'était vécu par les fabricants ou les distributeurs comme des emmerdeurs, comme des empêcheurs de tourner en rond, etc. Il y a un long processus qui commence à en faire des partenaires, vous y contribuez. Il y a encore du taf, hein, je crois, en tout cas quand on discute off avec tel ou tel dirigeant dans une grande enseigne. Je crois qu'il y a partout dans la société une envie de pas seulement être un sujet un peu manipulé, mais un acteur de ses propres choix, et vous y contribuez.